Beaucoup d'entre nous pensent qu'il faut être parfait pour être digne d'amour. On croit que chaque défaut, chaque faiblesse, nous éloigne un peu plus de l'affection des autres. Nous cachons nos défauts, nous polissons notre image et ne présentons que le meilleur de nous-mêmes. Nous apprenons à masquer nos insécurités, à camoufler ce qui nous rend humains. Cette pression nous suit partout, dans nos amitiés, nos familles et même en ligne. Elle s'infiltre dans chaque interaction, chaque regard, chaque mot échangé. Nous organisons nos vies, éliminant le désordre et l'imparfait, convaincus que l'amour est une récompense pour la perfection. Nous croyons que si tout est sous contrôle, alors nous serons enfin acceptés. Mais cela transforme la connexion en une performance, nous laissant anxieux et effrayés de faire des erreurs. Nous avons peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. La société célèbre le produit fini, pas la lutte. Nous intériorisons donc l'idée que nos imperfections sont des échecs. On oublie que chaque victoire cache des efforts, des doutes, des moments de faiblesse. Nous courons après un idéal impossible, nous épuisant et perdant notre authenticité. À force de vouloir plaire, nous nous éloignons de nous-mêmes. Plus nous nous efforçons d'atteindre la perfection, plus l'amour véritable semble nous échapper. Il devient un mirage, toujours hors de portée. Mais si nous remettions en question ce fardeau, si nous osions croire que l'amour n'exige pas la perfection, et si nous le déposions et nous permettions d'être vus tels que nous sommes vraiment, si nous laissions tomber le masque, ne serait-ce qu'un instant, la vérité est que la perfection est une illusion. Personne ne l'atteint et personne n'en a vraiment besoin pour être aimé. En la lâchant, nous ouvrons la porte à une connexion authentique. Nous laissons entrer la tendresse, la compréhension, la vraie intimité. Nous pouvons arrêter de jouer un rôle et commencer à vivre. Nous pouvons enfin respirer, libres d'être nous-mêmes. L'amour que nous cherchons ne se trouve pas dans des images parfaites, mais dans des moments honnêtes et imparfaits. C'est là que la magie opère. Il est temps de se libérer du poids de la perfection. Il est temps de choisir la vérité, même si elle est parfois désordonnée. Il est temps d'être vrai. Osons nous montrer tels que nous sommes, sans filtre. C'est là que l'amour commence. C'est là que nous trouvons enfin la paix. On nous apprend, souvent dès l'enfance, que l'amour doit être gagné en changeant qui nous sommes, en nous adaptant aux attentes des autres. Nous pensons alors, si j'étais plus drôle, plus doué, plus mince, ou simplement différent, je serais aimé et accepté. Cette croyance nous enferme dans une quête d'amélioration personnelle sans fin, où chaque effort vise à plaire aux autres, rarement à nous-mêmes. Nous devenons des acteurs sur la scène de la vie, espérant que notre performance, notre masque, nous vaudra enfin l'affection tant recherchée. Mais le véritable amour ne consiste pas à faire semblant ou à cacher qui l'on est vraiment. Il s'agit d'être vu, compris et accepté avec ses défauts, ses failles et tout le reste qui fait notre humanité. Lorsque nous changeons pour l'amour, nous ne sommes aimés que pour un personnage, jamais pour notre vrai moi, ce qui nous laisse seuls, même entourés. La vraie connexion naît de l'authenticité, du courage d'être soi, pas du faux semblant ou de la perfection. Les personnes que vous aimez le plus, les aimez-vous pour leur perfection ou pour leur bizarrerie, leurs défauts et leur humanité unique? Pourquoi ne pas vous offrir la même grâce, la même tendresse et la même acceptation? Votre valeur n'est pas négociable, elle ne dépend pas de votre capacité à correspondre à un idéal. Les bonnes personnes célébreront votre singularité. Elles ne vous demanderont jamais de vous rapetisser ou de cacher qui vous êtes. Renoncer au besoin de changer pour être aimé est le premier pas vers un amour réel, profond et nourrissant. Soyez vous-même, pleinement et sans crainte. C'est cela qui est vraiment digne d'amour, aujourd'hui et chaque jour. Notre besoin de validation commence tôt. Enfant, nous apprenons quels comportements sont approuvés et lesquels entraînent la désapprobation. Parfois, nous intériorisons l'idée que l'amour est conditionnel. La société renforce cela. Nous sommes notés, classés et comparés. On nous apprend à chercher notre valeur dans les réalisations et non dans ce que nous sommes. Les médias sociaux amplifient cela, transformant nos vies en spectacles pour obtenir des likes et des commentaires. Nous créons des identités numériques, courant après une approbation éphémère. Ce cycle nous déconnecte de notre propre estime de soi. Nous devenons des chercheurs de validation, toujours à regarder en dehors de nous-mêmes. Mais comprendre ces racines est le premier pas vers la libération.
Nous pouvons récupérer notre estime de soi des opinions des autres. Le chemin du retour vers soi commence par la conscience. Vous êtes plus que la somme de l'approbation des autres. Courir après la validation externe érode notre estime de soi. Notre valeur monte et descend avec chaque compliment ou critique. Nous renonçons à notre pouvoir, laissant les autres nous définir. En essayant de plaire, nous perdons le contact avec notre vrai moi. Nous cachons nos bizarreries, taisons nos opinions et devenons génériques. Cela étouffe l'authenticité et sabote les vraies connexions. Les relations construites sur une façade semblent creuses et solitaires. Nous aspirons à l'intimité, mais craignons de montrer notre vrai visage. Le cycle de la recherche d'approbation est épuisant et insatisfaisant. Même lorsque nous recevons des éloges, c'est éphémère. Nous échangeons l'authenticité contre la promesse vide d'une approbation universelle. Le coût, notre estime de soi, notre joie et notre capacité à une vraie connexion. Il est temps de retrouver votre vrai moi. Il y a de la beauté dans l'imperfection. C'est dans nos différences et nos marques uniques que se cache une véritable poésie. Comme un bol fait main, nos bizarreries et nos défauts nous donnent du caractère. Ils racontent notre histoire et rendent chaque rencontre authentique. Lorsque nous les effaçons, nous effaçons ce qui nous rend aimables. C'est en acceptant nos failles que nous devenons accessibles aux autres. Le véritable amour cherche la connexion, pas la perfection. Il s'épanouit dans la sincérité et la complicité partagée. La vraie intimité naît en montrant notre vrai moi, désordonné, incertain et réel. C'est là que la tendresse prend racine. La vulnérabilité invite la confiance et approfondit les liens. Elle ouvre la porte à une compréhension sincère. Les relations les plus significatives ne sont pas avec des personnes parfaites, mais avec celles qui nous acceptent tels que nous sommes, sans condition. Quand quelqu'un aime votre moi imparfait, cet amour est réel. Il n'a pas besoin de masque ni de faux semblants. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. Laissez tomber les apparences et laissez parler votre cœur. Vous êtes suffisant, exactement tel que vous êtes. Votre authenticité est votre force. Embrassez vos défauts, ce sont des points d'entrée pour la connexion. Ils sont le début de belles histoires partagées. En aimant vos imperfections, vous invitez les autres à aimer le vrai vous. C'est ainsi que naissent les liens profonds. C'est un amour plus profond que toute approbation obtenue par la dissimulation. Il résiste au temps et aux épreuves. L'authenticité est le fondement d'un amour durable, celui qui grandit et s'épanouit avec le temps. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Votre valeur n'est ni conditionnelle ni acquise, elle est innée. Laissez tomber le mensonge selon lequel vous devez vous réparer pour mériter de l'affection. Vous êtes digne dès maintenant, avec tous vos doutes et vos imperfections. Accepter cette vérité est le fondement des relations saines. Commencez une douce révolution d'acceptation de soi. Regardez-vous avec bienveillance, célébrez les petites victoires et pardonnez les faux pas. Osez être authentique dans un monde qui exige des masques. Lorsque vous êtes ancré dans l'acceptation de soi, vous avez plus d'amour à donner. Vous arrêtez de chercher l'amour par manque et commencez à le partager à partir de la plénitude. N'oubliez pas, vous êtes déjà entier. L'amour que vous cherchez est une réponse à l'authenticité, pas à la perfection. Sortez de derrière le masque et permettez-vous. Si tu veux t'aider concrètement, j'ai créé un carnet gratuit pour toi, lien dans la description, et une version plus complète, pour aller plus loin si tu te sens prête. Dans l'épisode 2, on parlera de ces blessures qui sabotent tes relations.